Pour la première fois depuis sa création, l'Union africaine va connaître une refonte de ses textes, plus précisément dans leur volet concernant l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Les règles en cours ayant fait la démonstration de leur manque de clarté pour départager les deux candidats en course pour le poste de président de la Commission, le Gabonais Jean Ping et la Sud-Africaine Nkosana Nzuma, lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba du 28 au 30 janvier dernier. On se souvient du dépit exprimé par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, devant la situation de blocage qu'il avait qualifiée d'injuste. Il n'est donc pas présomptueux de dire que, sans nul doute, le président de la République a pesé de tout son poids pour que l'Union africaine accepte de revoir ses textes. Le principe étant acquis, dans la démarche, un groupe de travail dénommé le G8 de l'Union africaine a été constitué le 17 février dernier à Cotonou lors du mini-sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Ce groupe comprend les 5 chefs d'État qui président les organisations régionales des 5 aires géographiques du continent. Le président de la République Alassane Ouattara représente, lui, la CEDEAO. À ces 5 chefs d'État s'ajoutent les chefs d'État du Gabon et d'Afrique du Sud, les pays d'origine des deux candidats, et le président du Bénin qui préside l'Union africaine. Ce groupe de travail a eu depuis le 17 février un mois pour réfléchir sur le choix de nouveaux textes. Ce samedi 17 mars, il se réunit à Cotonou pour adopter un texte commun avant la dernière étape qui sera la soumission pour adoption par l'ensemble des chefs d'État de l'Union africaine lors du prochain sommet de l'organisation du nouveau texte qui va régir l'élection du président de la Commission de l'Union africaine.